Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors, il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, paix et joie à vous. En ce jeudi, après l'Épiphanie, nous écoutons un passage biblique assez connu de nous tous. Jésus à la synagogue de Nazareth, là où il avait été élevé, et il prend le livre pour en lire le passage d'Isaïe. L'Esprit du Seigneur repose sur moi. Mais bien avant cet épisode, Jésus a été tenté au désert pendant 40 jours et il a triomphé de Satan. Voilà pourquoi cet évangile commence en nous disant que Jésus revient en Galilée et avec la puissance du Saint-Esprit, il enseignait. Et là, on était frappé par son enseignement. Bien-aimés de Dieu, il nous faut nous aussi, dans nos vies, triompher de nos tentations. Le monde aujourd'hui tend à laisser couler beaucoup d'habitudes comme une normalité. Mais le chrétien doit pouvoir relever la tête et être au-dessus de tout cela. Triompher de nos tentations par la parole de Dieu et avec la puissance de l'Esprit Saint. C'est ce qu'il nous faut dans notre monde aujourd'hui par rapport à notre chrétienté. Et le deuxième point de méditation, c'est l'actualité du message de Jésus. Jésus qui vient et qui s'adresse à ses contemporains dans la synagogue en disant que « l'Esprit du Seigneur repose sur moi ». Et dans la finale de l'évangile, on dit que ce message de grâce, c'est aujourd'hui qu'il s'accomplit. Le kairos de Dieu, le moment favorable de Dieu, l'aujourd'hui de Dieu. Est-ce que nous savons profiter de ce temps favorable, Pierre? Alors, ces paroles que nous donne Jésus sont comme un plan d'action de sa mission sur la terre. Et effectivement, lorsque nous voyons par la suite les faits et gestes de Jésus, les actes accomplis par Jésus, nous voyons véritablement que cela s'est réalisé. Alors, chers frères et chères sœurs, aujourd'hui, pour moi, dans quel état je puis me reconnaître? Il est important de reconnaître cela pour pouvoir m'ouvrir à l'action de Jésus, pour pouvoir l'inviter à œuvrer dans ma vie. Ma cécité, autant spirituelle qu'humaine, l'oppression que je vis, les chaînes dans lesquelles je suis, la pauvreté de cœur que Jésus vient annoncer. Est-ce que je peux me reconnaître dans tout cela et offrir dans cette journée d'adoration cela au Seigneur, afin que lui qui a annoncé tout cela dans sa parole et qui l'a accompli,
et que lui qui est ressuscité dans ce monde aujourd'hui puisse continuer d'œuvrer en moi. Chers frères et chères sœurs, je t'invite donc, à travers cette méditation, à te poser, à sonder ta vie et à t'ouvrir au Seigneur. Les nécessités spirituelles, la pauvreté, les oppressions, l'esclavage, la prison dans laquelle je suis, les chaînes dans lesquelles je suis, à les présenter au Seigneur pour que lui-même vienne m'en délivrer. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par ton Fils, tu as fait lever sur toutes les nations l'aurore de ton jour éternel. Accorde à ton peuple de reconnaître la splendeur éclatante de son Rédempteur et de parvenir, en progressant dans la foi, jusqu'à la clarté sans fin. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée de prière et de travail. Rendez-vous ce soir à 21h30 GMT pour un temps d'adoration et de prière sur TikTok et sur YouTube. Que Dieu vous bénisse.